La 15e réunion interministérielle du corridor central s'est tenue mi-juin à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette réunion a mis l'accent sur les projets multimodaux des infrastructures de transport, à savoir les routes, les ports, les aéroports et les chemins de fer. Selon le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Florio Kandjou, c'est une réunion importante qui a approuvé plusieurs projets, notamment les protocoles relatifs à la gestion des cargos, des transits au sein des pays membres. Deuxièmement, le Conseil des ministres a approuvé la signature de deux accords. Le premier accord, c'est l'accord financier portant financement de la construction du siège de notre organisation. Et le deuxième accord, c'est l'accord portant la construction du siège proprement dit. Ça fait que c'est une particularité pour cette réunion parce que c'est pour la première fois qu'un tel événement arrive où l'organisation veut se doter de son propre siège. Nous, le corridor central, nous sommes plus que satisfaits. Pourquoi? Parce que nous sommes des bons élèves qui s'occupent de la mise en place de la vision de nos présidents, de nos chefs d'État, téléguidés à notre niveau par leurs excellences et les ministres des Transports de nos pays membres. Quoi de plus normal d'être fiers de telles réalisations? Donc aujourd'hui, les enfants du Maniema, ils ont accueilli cet avion, ils ont reçu leur cargo. Nous disons bravo au chef de l'État de la République démocratique du Congo, bravo à son Excellence Dr Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie, bravo à nos ministres des Transports, son Excellence Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports, son Excellence Professeur Makame Mbarawa, ministre des Transports de la Tanzanie, qui nous ont facilité en fait la réalisation de ces projets. Du côté de la RDC, c'est l'accélération des projets de modernisation des infrastructures de transport dans la partie orientale. Nous avons signé un accord avec le groupe Boston. Et je pense que les travaux sont à pied d'œuvre. On a déjà commencé les travaux parce que vous savez que plus de 6 millions de tonnes du fret congolais passent par le port de Dar es Salaam. Donc vraiment, en tout cas, ce port sec de Kouala apporte beaucoup d'opportunités pour nous et nous suivons de près pour la matérialisation de ce port-là qui va booster les recettes, qui va booster la traçabilité sur toutes nos cargaisons qui passent par ici. Parce que vous vous souvenez, donc il y a plus de 50% des cargaisons qui traversent ici à Dar es Salaam, qui sont de la République démocratique du Congo. Donc nous avons intérêt à soutenir ces corridors qui vont nous amener loin dans le développement intégral de notre pays et pourquoi pas de la région. Aujourd'hui, la RDC vise l'interconnexion, la connectivité aérienne, routière, maritime, fluviale, lacustre, terrestre. Et l'arrivée de cet avion, c'est une aubaine pour la République. Nous voulons des échanges commerciaux. On ne peut pas rester en autarcie, en enclavement sur tous les plans. Non, aujourd'hui nous sortons de cet enclavement. Les routes, les ports sont aménagés pour faciliter l'évacuation de marchandises, un œil particulier sur l'évacuation de minerais. Puis, avant le Conseil des ministres du corridor central, il s'est tenu le Conseil d'administration de l'organe. Le Conseil d'organisation est l'organe vigilant du corridor central. À tour de rôle, les suivants, l'honorable Mudekereza Megabe et le coordonnateur Roger Biassou, membre permanent du Conseil d'administration du corridor central. Je suis fier parce que je suis membre du corridor central comme membre du secteur privé. Et nous, l'Est, on souffrait pour nos marchandises, les cargos, vers le Maniema, vers Sud Kivu, vers Nord Kivu, vers le Nord Katanga. Et aujourd'hui, on est vraiment au bout à la solution de tous ces problèmes. Vous êtes avec moi, d'ailleurs, on vient d'avoir la bonne nouvelle que le premier cargo qui a fait Mwanza a atterri à Kindu et à Kalemi. C'est une chose qui est très importante pour nous. Et demain aussi, on va voir la compagnie zambienne, malawite, ougandaise, tanzanienne. Et c'est comme ça que ce pays d'Afrique va se développer. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les chemins de fer. Dar es Salaam, Kigoma, Bujumbura,
Uvira, Kindu, Kalemi. C'est comme ça qu'on va être connectés. Et nous demandons que tous ces partenaires extérieurs qui veulent aider nos pays d'Afrique, qui ramènent la paix en RDC, qu'il y ait une paix au Sud Kivu, que demain nous puissions exporter nos produits de Bukavu, de Chabunda, de Mwenga, via les ports de Kalundu, Karun, Dar es Salaam, Kigoma. C'est comme ça, mais s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas d'Afrique. Pour la République démocratique du Congo, il sera question de construire une barge poussière de transport de marchandises sur la rivière à Kindu de 500 tonnes. Et aussi, un moyen a été doté pour le suivi de mise en œuvre de la réalisation des études de faisabilité du projet de chemin de fer écartement standard, tronçon Uvira Kindu, en passant par Burundi, qui est un projet qui regroupe la RDC et le Burundi. Ça évolue très bien. Nous sommes dans la phase maintenant de la finalisation de l'étude de faisabilité et d'ingénierie préliminaire. Et donc nous sommes suffisamment avancés. Le gouvernement a fini de payer sa quote-part dans la réalisation de cette étude. Je pense que d'ici 6 mois, l'étude sera bouclée. Signalez que l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central est constituée de 7 pays membres, à savoir le Burundi, la RDC, le Malawi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Zambie. L'agence facilite le transport et le transit des marchandises à partir du port de Dar es Salaam jusqu'à destination.